Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 12 juillet 2021. Alors, bienvenue pour cette vidéo où on va aller voir signe par signe ce qui se prépare pour cette semaine pour tout le monde. Et puis, on ira faire un tour dans les cartes. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée aux énergies dans les cartes, voir ce que ça nous présage aussi pour cette semaine. Donc on commencera par aller chercher une carte, un message dans l'Odyssée intérieure. Ce sont des cartes oracles de Nasrin Reza. C'est une personne que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai découvert cet oracle, ce jeu qu'elle a sorti, et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc on ira voir un message dans ces cartes. Ensuite, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel, savoir ce qui se passe cette semaine. Et puis on terminera comme d'habitude avec le Béline. On lui demandera, lui, ce qu'il nous dit dans la matière, comment ça se passe. Alors, avant de commencer, je voulais revenir sur certaines choses, sur cette nouvelle lune qui se prépare, puisque la vidéo sort au moment où je fais la vidéo. Elle est prévue de sortir vendredi. Donc, la pleine lune a lieu samedi. Donc, c'est intéressant de revenir dessus euh, pour éclaircir certaines choses. Cette nouvelle lune en cancer qui a lieu samedi 10 juillet, eh bien, elle vient réveiller bien sûr tout l'aspect émotionnel, puisque le cancer, c'est le signe par excellence dans les émotions. On peut considérer les émotions d'une mère poule comme une maman qui protège ses petits. C'est très centré sur le foyer, sur l'aspect familial. Et cette nouvelle lune en cancer qui est chez elle, du coup, eh bien, elle vient nous réveiller ces émotions. Donc, ça pourrait concerner nos enfants, par exemple, un membre de la famille. Ça pourrait aussi parler du foyer. Donc, ça pourrait parler d'un déménagement, d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu de vie ou de certains colocataires si vous êtes en colocation. Ça pourrait nous parler de tout ça, mais ça peut nous parler aussi des liens familiaux, des liens sur l'aspect relationnel amoureux. Et ça promet vraiment de très belles choses, puisque ces énergies vont aller en votre faveur. Toutes les émotions qui remontent pendant la période de cette nouvelle lune vont venir vraiment pour nous libérer de beaucoup de choses. Alors, pour les intentions qu'on voudrait poser à l'occasion de cette nouvelle lune, il est intéressant de poser des intentions, surtout sur l'aspect relationnel, puisque ici, vous l'aurez compris, on parle de ça. Et puis, de reposer les mêmes intentions à la pleine lune, qui aura lieu le 24 juillet. Et ça sera intéressant de reposer les mêmes intentions, puisqu'on sera vraiment ici dans une énergie énorme. Et pendant les 15 jours là, qui vont être entre cette nouvelle lune et cette pleine lune, c'est 15 jours intenses. Donc allez-y, pratiquez ces intentions, le verre d'eau, allez-y, utilisez tous les outils que vous avez à portée de main, des outils très simples, mais qui sont utiles pour poser des intentions. On peut aussi poser des intentions par écrit, sur une feuille, dans un cahier. On les pose, on les pose au présent. Parce qu'on remercie toutes ces énergies de nous les avoir déjà apportées. Et on met ça par écrit, on ferme le cahier ou on range la feuille et on la laisse tranquille, on laisse ça et on ressort ça à la pleine lune et on en refait la lecture. Bien souvent, on est très surpris parce qu'il y a certaines intentions qu'on avait posées qui se réalisent déjà en 2 semaines. Il y a déjà des choses qui ont bougé, des choses qui sont allées dans le sens de votre intention. Et c'est intéressant de noter à la nouvelle lune et de les reprendre à la pleine lune et de voir si au bout de 15 jours, si pour vous c'est encore d'actualité, c'est encore valable, ou si on les conserve et on les réécrit pour la pleine lune. Donc voilà, je voulais préciser ça avant de commencer l'horoscope, parce que c'est un horoscope très riche, vous l'aurez compris,
avec cette nouvelle lune qui a lieu ce samedi. Alors, on va commencer par les béliers. Les béliers, cette semaine, vous allez être beaucoup plus chaleureux. Vénus et Mars chez vous avec Saturne qui est rétrograde en Verseau, c'est excellent sur l'aspect relationnel pour vous. Ça va se traduire par des échanges plus chaleureux, bien sûr, mais sur l'aspect relationnel amoureux, on pourrait dire le côté cœur, c'est de la passion cette semaine chez vous, et vous pourriez être freiné dans ces relations, dans cette passion amoureuse. Si vous êtes freiné, ça sera uniquement par vos valeurs. Donc ici, il y a une question qui se pose. Qu'osez-vous vraiment vous autoriser? Il y a vraiment une histoire d'autorisation dans les relations. Côté finance, c'est la même chose. Est-ce que vous allez oser élargir votre zone de confort, les béliers? Parce que ça se pose vraiment là. Et si vous avez vraiment l'envie d'élargir votre zone de confort, qu'elle soit financière, relationnelle, peu importe l'aspect que vous voulez élargir dans votre vie, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, une valeur qui viendrait empêcher l'accomplissement d'un besoin ou d'une envie? Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande de regarder là, les béliers. Et quoi de mieux que de poser des intentions pendant les jours de cette nouvelle lune. Elle a lieu samedi, mais on peut les poser jusque lundi, voire même mardi. Vous pouvez poser vos intentions. Les taureaux. Alors, les taureaux, semaine excellente. Avec le soleil en cancer, c'est vraiment pour vous, c'est excellent. Mercure aussi est en cancer. Avec Jupiter qui représente la chance. Uranus qui vous pousse. Neptune qui réveille ce sens de l'intuition. C'est une nouvelle façon de communiquer chez vous qui se voit cette semaine. C'est une nouvelle façon de voir et de faire. Donc côté cœur, Vénus, Mars vont vous pousser à la rencontre. Et pour les célibataires, bien sûr, et les couples, eh bien pour les couples, vous envisagez un peu plus dans les engagements. Mais en tout cas, les coups de foudre sont au rendez-vous pour les célibataires cette semaine. Le côté professionnel, ici, vous maîtrisez vos relations et vous avez envie d'appartenir à une communauté. Ici, les taureaux, cette semaine, tout est basé là-dessus, sur l'aspect relationnel. Donc, allez-y si vous avez vraiment envie d'agrandir une communauté, d'agrandir un réseau amical, c'est le moment de le faire. Pardon. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, Vénus et Mars en Lion, Saturne rétrograde. Ici, chez vous les Gémeaux, ce sont vos émotions. Et les émotions seront en lien avec les aspects matériels et financiers. Des questions trouveront des réponses en dévoilant un peu plus ce que vous voulez vraiment. Vous êtes sur le chemin de la réussite, là, les Gémeaux. Donc, laissez tout ça remonter. Posez-vous les bonnes questions sur votre avenir matériel et financier. Côté cœur, en couple, de grandes décisions sont à prendre. Ça pourrait parler d'un déménagement imminent. C'est vraiment ce qui est ressenti pour vous cette semaine, les Gémeaux. Et pour les célibataires, ici, vous cachez bien votre jeu, vous les célibataires. Vous êtes très subtil dans les relations. Sur l'aspect professionnel, là, c'est pareil, on se demande si vous n'êtes pas à cran. Ou alors vous êtes pressé de conclure une affaire ou de signer un contrat, là, les Gémeaux, sur l'aspect professionnel. Ne brusquez rien, ça va venir. Mais on vous sent pressé. En tout cas, c'est une excellente semaine pour vous sur l'aspect de la communication et sur les bons questionnements en concernant l'aspect matériel et financier. Les cancers. Alors, les cancers, c'est excellent pour vous. Bon anniversaire à vous, les cancers. Le soleil chez vous, ça vous donne une énergie de dingue. Et en plus, on a Mercure en cancer, on a Jupiter
Il y a Uranus aussi là, qui booste votre créativité. Il y a de la nouveauté chez vous les cancers. Et accompagné de Neptune, ça nous annonce un nouveau cycle. En tout cas, un nouveau cycle s'offre à vous. Vénus, Mars en Lion vont vous pousser cette semaine avec Uranus à concrétiser et à réaliser un projet, ou alors ça peut parler aussi d'une relation, celle-ci, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, euh, tout est fait pour vous pousser à concrétiser quelque chose dans ce sens-là. Côté finance, un nouveau cycle s'offre également à vous, les cancers. Cette nouvelle lune vous gâte en opportunités. Donc là, vraiment, les cancers, euh, je vous invite vraiment à observer toutes les opportunités qui se présentent autour de vous parce que Vénus, c'est de l'amour, mais c'est de l'argent aussi. Les lions, alors les lions, Vénus en lion, ça chez vous, c'est de la passion. Ici, vous vous recentrez cette semaine et vous vous permettez d'être au calme. Des habitudes de vie au quotidien demandent à être changées et dans le seul but de vous sentir de mieux en mieux. Vénus et Mars chez vous, ça va être incroyablement boostant pour vous aider à changer quelque chose. Et côté cœur, là ça va être torride du coup, et en couple, vos caprices risquent d'être mal perçus. Chez les célibataires, une rencontre audacieuse se fait chez vous, là les lions. Il y a quelque chose de beau qui se prépare. Les vierges, alors, les vierges c'est pareil, vous bénéficiez de ce soleil en cancer, c'est très très bon pour vous, c'est une force vitale qui vous envahit. Mercure en cancer, Neptune, Uranus, ça c'est un nouveau cycle pour vous aussi. Côté cœur, votre cercle d'amis vous présente à de nouvelles personnes, donc en couple, votre réseau amical, ça vient booster vos week-ends, ces nouveaux réseaux. Profitez de cette nouvelle lune pour oser, là, les vierges. Et célibataires, là, vous allez faire des rencontres, mais alors de qualité. C'est vraiment ce que je ressens. Côté professionnel, si vous vous sentez malmené ou coincé dans votre travail, demandez un rendez-vous avec ou le DRH ou la personne qui est responsable des ressources humaines pour parler de vos conditions de travail parce que cette semaine, profitez-en, on a Mercure en cancer, c'est l'occasion de communiquer avec la hiérarchie. Côté finance, chez vous les vierges, tout va bien. Cette semaine, on est revenu à l'équilibre et tout va bien pour vous cette semaine. Les balances, alors les balances, Vénus, Mars en Lion, Saturne qui rétrograde en Verseau, ça vous permet d'avoir des visions à long terme. Donc côté professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le moment de profiter des énergies de cette nouvelle lune pour amener un changement significatif. Là, c'est vraiment un changement, mais même si c'est sur l'aspect professionnel, ce changement aura une incidence sur votre vie. Pour ceux qui ont un poste, là c'est une opportunité au changement qui est vu cette semaine pour vous. Côté cœur, là il y a un nouveau souffle qui vient raviver la flamme si vous êtes en couple, tout en vous libérant de quelque chose, là, les balances. Et pour les célibataires, des rencontres d'un nouveau genre se profilent à l'horizon cette semaine. Les balances, c'est magnifique à voir, puisqu'ici, en plus, vous vous projetez. Donc, pour les célibataires, ces nouvelles rencontres vont être l'occasion de se projeter à long terme. Les scorpions. Alors, les scorpions, le soleil en cancer, chez vous, c'est très, très, très positif. C'est une excellente énergie pour vous. Mercure en cancer, c'est une influence certaine. Avec Jupiter, là c'est plus, plus, plus. Neptune, ici, c'est de l'intuition. Donc, vous montrez, en vous affirmant, vous vous montrez afin de vous libérer de quelque chose, là, les scorpions.
Prenez vos dispositions. Il s'agit de savoir ce que vous êtes capable d'aller chercher là, chez vous. C'est ce qui se profile cette semaine. Plus vous serez déterminé, plus vous irez loin. Donc, n'ayez pas peur d'être trop déterminé parce que vous ne le serez jamais assez. Côté finance, des démarches seront remplies pour régulariser une situation. Alors, ça pourrait me parler de remboursement, ça pourrait parler d'une indemnité qui serait coincée, qui arriverait, ça pourrait parler aussi d'un salaire. Regardez ce qui pourrait arriver. Ça pourrait être une assurance, ça pourrait être quelque chose. En tout cas, il y a une démarche chez vous qui est remplie et ça vient régulariser une situation. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, cette semaine, c'est les élans du cœur. On a Saturne rétrograde. Ça vous amène beaucoup de lucidité. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, un vent nouveau souffle dans votre vie, là, les Sagittaires. Vous allez dans une direction qui vous invite au changement. Même si Saturne freine l'allure, Uranus s'emploie à modifier vos méthodes de travail dans le but de vous rendre autonome. Côté cœur, Mercure en Cancer, ça nous donne une communication dans un couple qui est beaucoup plus fluide et pimenté d'humour, hein, en plus chez vous les Sagittaires, mais vous c'est de la joie de vivre. Pour les célibataires, vous êtes lumineux et on vous remarque cette semaine, les Sagittaires. Donc là, il y a beaucoup de rencontres qui vont se faire. Surtout si vous êtes en vacances, là, il y a des belles rencontres qui vont se faire. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, Jupiter vous protège. Là, on va vous demander de faire du tri. Parce qu'avec Uranus et Neptune, tout ça, ça se combine. Et alors là, quelle énergie libératrice vous envahit cette semaine, les Capricornes. Vous cochez quasiment toutes les cases de la réussite et du succès. Donc là, la seule question qui se pose ici chez vous, c'est êtes-vous prêt à vous autoriser à réaliser vos rêves? C'est vraiment la question qui se pose ici parce que vous avez de belles énergies pour vous cette semaine. Côté professionnel, là ici on prépare la rentrée chez vous et des changements sont en cours déjà pour début septembre. Côté finance, alors c'est peut-être un peu tendu cette semaine, mais vous saurez rééquilibrer vos finances à la fin du mois. À l'approche de cette pleine lune, le rééquilibrage se fait pour vous les Capricornes, donc pas d'inquiétude, tout va bien. En tout cas, moi je vous le dis, vous avez une énergie libératrice cette semaine qui vous envahit. Les Verseaux, alors les Verseaux, Saturne en Verseau rétrograde. Ça nous parle de nettoyage. Le 13 juillet, Vénus est en conjonction à Mars. Et Vénus-Mars, Mars c'est l'amant de Vénus, hein, donc ça exerce une force d'attraction sur vous, sur vos relations ou sur une relation en particulier, mais aussi sur vos finances, hein, parce que Vénus, c'est l'aspect financier et affectif. Hein. Donc côté cœur, Saturne vient mettre un frein à vos élans. Donc en couple, on va vous demander de vous exprimer, mais d'exprimer vos peurs cette semaine si vous êtes en couple. Les célibataires, cette combinaison vient réveiller une certaine timidité. Donc là, les Verseaux, il y a comme si d'un seul coup on devenait timide à la rencontre amoureuse. Côté professionnel, Mercure et Neptune vous aident à établir les contacts. Donc, comme Mercure vous aide avec Neptune, si vous êtes demandeur d'emploi ou en poste, hein, c'est très positif parce que demandeur d'emploi, c'est le moment de communiquer, d'aller oser d'aborder des entreprises qui vous plaisent bien. Et si vous êtes en poste, c'est pareil. Vous pouvez commencer à demander une augmentation ou alors un changement de situation. Il y a quelque chose là où vous pouvez bénéficier les Verseaux, donc profitez-en. Côté finance,
Vos comptes se portent très bien cette semaine. Donc là, il n'y a rien à signaler chez vous les Verseaux. Tout va bien, donc profitez-en. Faites ce nettoyage qui vous est imposé par Saturne. On termine par les poissons. Alors les poissons, alors vous c'est... Il y a une confiance en soi chez vous avec, pardon, avec ce soleil en cancer qui vous touche, et ça c'est excellent pour vous. Mercure a une influence incroyable chez vous. Jupiter de la chance, Uranus du mouvement et Neptune de l'intuition. Donc là, la chance s'invite chez vous, mais alors plus particulièrement les 12 et les 15 juillet. C'est vraiment ce qui se fait sentir chez vous. Ce mois de juillet vous apporte joie, amour, chance et paix, mais alors c'est une paix royale. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce côté cœur. Chez les célibataires, vous êtes disposés à tomber amoureux. Et si vous êtes en couple, votre charme et votre sensualité sont réactivés. Côté professionnel, la semaine est intense et vous en profitez pour prendre des décisions. Si vous êtes au travail, c'est le moment de prendre des décisions. De toute façon, vous allez sentir l'énergie. Une magnifique opportunité vous tend les bras, là, les poissons. Donc saisissez-la. Ça viendra booster vos finances tout de suite après. Donc ce serait dommage de passer à côté d'une telle opportunité. Alors, on va passer aux cartes. On va d'abord aller voir dans cet oracle de Nasrin Reza. On va demander une carte pour avoir un conseil ou alors peut-être un message pour cette semaine. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine du 12 juillet. Elles sont quand même particulièrement grandes. Donc on va aller... On va faire une coupe. On va regarder, on va aller en chercher une. Alors, ici, cette carte nous parle de la pensée positive. Alors, si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Ça, je n'ai de cesse de le dire. Plus vous allez être positif, il n'y a rien de mal à être positif, hein, mais plus vous allez être donc positif, plus il va falloir l'équilibrer par du négatif. Donc on est toujours dans ces plateaux où il y a un équilibre qui doit se faire. Donc plus vous allez y mettre du positif, plus vous allez renforcer le négatif. C'est comme la guérison avec la maladie. Plus vous allez demander de la guérison, plus vous allez insister sur la maladie. Voyez, pour moi, la seule direction, c'est ce que Nasrin Reza nous dit, d'abandonner les outils. En fait, plus vous allez dans la direction de la joie, plus vous laissez tomber cette notion de bien et de mal. Parce que quand vous êtes sur cette trajectoire qui s'appelle la joie, vous ne pouvez d'abord, faire de mal à personne, puisque vous êtes dans la joie. Donc la joie, les seuls dommages collatéraux que vous pouvez occasionner, c'est de rendre les autres joyeux. Donc je me dis que on connaît pire. Hein. Et dans la joie, vous vous accomplissez beaucoup plus rapidement. Donc là, franchement, la pensée positive, c'est une chose, mais il faut savoir que quand on met du positif partout, on met du négatif au même titre. Donc pensez-y, réfléchissez à ça. Prenez la direction de la joie plutôt, pour moi c'est la plus belle. Alors on va aller demander à Mademoiselle Lenormand, elle, ce qu'elle nous dit sur l'aspect relationnel. Amoureux, amical, professionnel. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour cette semaine. On va aller chercher quelques cartes et on va lui demander de nous éclairer sur l'aspect relationnel. Alors, elle nous parle du labyrinthe. Elle nous parle des masques.
Oh, elle nous parle du message. C'est le cavalier. On a le puits et la montagne. Alors, le dos de deck nous parle du pont. C'est plutôt pas mal comme tirage. Ouais, c'est beaucoup. C'est vraiment pas mal. Alors, ici, le labyrinthe on dit qu'on sort d'une situation. Le masque à côté, il y a un sourire. On sort d'une situation à l'annonce d'une excellente nouvelle, parce que cette carte chez Mademoiselle Lenormand, elle, c'est un messager qui arrive au galop, qui a une lettre dans la main, mais qui a surtout une sacoche. Cette personne a une sacoche sur l'épaule, et ça vient nous annoncer une excellente nouvelle. Regardez avec cet arc-en-ciel en dessous. Ça, c'est un message qui arrive rapidement et qui vient vous sortir d'un labyrinthe, parce que derrière on a cette carte du puits qui me parle d'un vœu exaucé. Donc là ça répond à quelque chose que vous avez souhaité, et ici on passe au-delà des montagnes. C'est quelque chose qui était un obstacle pour vous, et là il y a des signes comme ça cette semaine. Je pense aux Gémeaux, je pense... Il y a 2-3 signes là où vous prenez des décisions cette semaine. Il y a des choix qui s'imposent, ou alors ça me parle peut-être dans votre vie, il y a une situation là où on se sent comme dans un labyrinthe, on cherche la sortie. On sait qu'il y a une sortie, mais on manque de visibilité. Et là, il y a là ce masque avec un sourire m'annonce quand même une très très bonne nouvelle. Et ici, vous faites le lien. Le pont, c'est comme si ici vous aviez un pont qui s'offrait devant vous pour traverser, peut-être traverser un torrent qu'on ne pouvait pas faire à la nage. Vous voyez l'image, on ne peut pas passer à la nage parce que le torrent, le courant est trop fort. Et là, il y a un pont qui se met. Vous passez au-dessus de quelque chose avec cette montagne-là. Ici, c'est comme si ça vous simplifiait beaucoup de choses. Les scorpions, il y a une démarche là qui est faite chez les scorpions côté finance, qui est remplie là, et une situation va se régulariser. Là, j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous parle, parce que ça serait intéressant. Ça serait intéressant de savoir. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit pour cette semaine. Ah ben, le Béline, le Béline, il nous parle d'une union. On parle des rencontres. On a Vénus et Mars cette semaine. Alors, on nous parle d'une union avec la paix. Alors, ça c'est une paix royale. Vous voyez, les deux cartes sous Vénus. Ici, ça donne naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être une relation, l'union avec la paix. Peut-être qu'on fait la paix dans un couple. Ou alors il y a une union qui se fait et qui répond peut-être, c'est peut-être ça, ça répond peut-être à un souhait. Toujours est-il qu'ici, ça donne naissance à quelque chose. La carte de l'intelligence sous Mercure, c'est là c'est le livre de la loi. Donc on pourrait imaginer, cette carte pourrait nous parler d'officialiser quelque chose. Ou alors comment vous dire ça? Peut-être on officialise une union. C'est pas forcément un engagement, ça. Attention, ça, ici on officialise. Peut-être on présenterait son fiancé ou sa fiancée à son entourage ou à sa famille. Ou alors peut-être qu'on commencerait à sortir ensemble et à se montrer au grand jour. C'est possible aussi. Vous voyez, c'est une union dans ce goût-là. Et là, il y a le commencement de quelque chose. Si c'est sur un aspect professionnel, ça pourrait être sur un aspect professionnel, ou sur une alliance financière, ça pourrait être une association. Bon, là, c'est pareil. On officialise
cette union, cette association, vous voyez, il y a quelque chose qui démarre et qui est officialisé. Donc il n'y a pas forcément, un engagement de prix, mais on le signale, quoi, je dirais, on le dit. Bon, Béline nous parle de la réussite dernière. Hein. Alors, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Alors, ici, on a un bateau. On a la carte de l'appui. Donc, ça peut être un déplacement. Ça peut être des émotions aussi. Alors, on va aller voir plus loin. Ce que ça nous dit, si Béline peut nous dire autre chose pour cette semaine derrière cet appui. Alors, la carte du bateau, ça peut être un déplacement à la mer, hein, on est en vacances. Ça peut être un voyage, on peut passer au-dessus de l'eau. Vous voyez, ici, on peut passer au-dessus de l'eau parce qu'on déménagerait dans un autre pays. On pourrait partir en voyage. Ici, on part, on s'en va à la mer ou on quitte une région pour aller dans une autre. Pourriez par exemple partir en Corse, hein, ça suffirait, il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. En tout cas ici, il y a un déplacement prévu. Cette carte, elle est vue sous Jupiter, ça c'est de la chance, ça c'est un appui. C'est quelqu'un qui vient vous appuyer, qui vient vous aider, ou alors c'est la chance hein, qui se mêle dans votre vie, et là c'est très bénéfique. Hein. C'est tellement bénéfique, regardez-moi ça ici. On a une pyramide. Donc là, il y a de l'élévation. Il y a de l'élévation et on part pour quelque chose de très stable avec une pyramide. Mais là, il y a vraiment... Là, ça me parle... Si ce sont des vacances... Pardon. Vous partez... C'est peut-être un voyage qui n'était pas prévu, ça. Et finalement, vous partez parce que vous êtes aidé, vous avez un coup de chance, vous avez une opportunité. Et vous y allez et c'est encore mieux que ce que vous ne croyez. Ou alors, c'est chez les poissons, ça. Chez les poissons, il y a une opportunité qui se présente là. Donc là, il est possible aussi que ce soit pour vous. Il y a peut-être ce déplacement, il peut être aussi professionnel. Et là, on se déplacerait, on changerait de région peut-être, hein, c'est possible aussi. Avec un appui, on aura peut-être quelqu'un qui viendrait appuyer cette proposition, cette opportunité dans le travail. Toujours est-il que si c'est professionnel, c'est ici de la stabilité, de l'élévation. Donc il y aurait bien une promotion dans ce travail avec quelque chose de très stable. Il y a vraiment... et ça me parle d'un aspect financier. Hein. De la stabilité comme ça peut être aussi du financier, puisqu'ici on est sous le soleil, donc le soleil c'est le principe, c'est la force de vie, c'est le principe vital. Donc là, si c'est professionnel, si c'est pour les vacances ou professionnel, dans les deux cas c'est très bon signe. Là j'ai envie d'aller en rechercher deux. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en reprendre deux. On va les voir, bien que la vidéo soit longue, je m'en excuse. On parle de l'amitié, les pensées amitié. Peut-être ça l'appui. On va aller en chercher une. Voilà, ça fait beaucoup trop. C'était la carte du retard, celle qui était retournée. Alors, ici. Ah bah oui. Ici, on a la carte de l'amitié, on a la table et la carte du repos de la campagne de la santé. Ça me parle des vacances. Ça peut me parler aussi d'un week-end. Ça pourrait être à l'occasion du 14 juillet, par exemple. Ici, on partira en week-end au 14 juillet. Bon. En tout cas, si on part en vacances ou en week-end, ne serait-ce qu'une journée de détente, ici, on a quand même cet aspect de Vénus qui me parle d'une intimité, d'une rencontre. Il y a beaucoup de rencontres hein, cette semaine hein, avec Vénus et Mars. Ici, les rencontres vont se faire. On a la carte de l'amitié. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez en ami et qui là deviendrait peut-être un peu plus intime.
Ou alors là, je pense aux vierges qui, eux, se font les célibataires, ou même les couples, hein. Il y a beaucoup d'invitations et ça vous permet soit d'agrandir votre réseau amical, soit de faire de nouvelles rencontres pour les célibataires. Et là, c'est vraiment, ça s'annonce très très bien, hein, là, les vierges. Alors, il y a les vierges, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les taureaux aussi. Les capricornes aussi. Vous avez les capricornes, je vous rappelle quand même que vous validez toutes les cases et vous partez vers la réussite et le succès, hein. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Le dos de deck nous parle de la carte du bonheur. Donc là, cette semaine, si c'est sur l'aspect amoureux ou professionnel, avec Jupiter, c'est du bonheur, c'est de la chance. Derrière, on a la passion et les honneurs. Ça s'annonce quand même pas mal sur l'aspect sentimental, on va pas se mentir, hein. Ça me parle quand même d'amour, mais ça me parle aussi d'argent, ça me parle de contrat, ça me parle de vœux exaucés. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Cette semaine s'annonce particulièrement belle avec ces énergies de nouvelle lune du 10 juillet. Moi, vraiment, hein, je suis curieuse de vous lire courant cette semaine pour avoir de vos nouvelles. En tout cas, je vous remercie pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes. C'est hallucinant comme vous me faites mais vous me faites plaisir parce que vous me permettez de continuer à alimenter cette chaîne. Moi, je vous aime, que je ne peux pas vous dire autre chose, que je vous aime très fort et que je suis vraiment comblée par tous ces messages et tous ces commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end et un agréable 14 juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.